Et voici le planning Twitch de cette semaine. En votre compagnie, nous avons mis cela en place hier. Il y aura comme toujours du multi ou du solo. N'hésitez pas à marquer sur vos agendas les jeux qui vous intéressent le plus. Et comme tous les jours, ce sera à partir de 20h jusqu'à minuit. Salut! Alors comme ça, vous êtes beaucoup à attendre avec grande impatience la PS5. C'est également le cas de mon côté, et vous êtes beaucoup à me poser comme question: mais Kirby, tu vas acheter la PS5 ou tu vas acheter la Xbox Series X, et laquelle vas-tu acheter en priorité? Eh bien c'est bien simple, j'ai l'intention d'acheter les deux consoles Day One. Cela dépendra de la date de sortie. Si la Xbox Series X sort en premier, j'achèterai celle-ci avant la PS5, et vice versa. Mais qu'en est-il des jeux pour la PS5? Plus d'une soixantaine ont été annoncés, avec plein de genres différents, des FPS, des TPS, des jeux de plateforme, des jeux de course, etc., etc., des jeux indés, des jeux AAA, des prochaines exclus, des exclus temporaires, et des jeux qui sortiront également sur les consoles actuelles. J'en ai sélectionné 10 parmi ceux que j'attends le plus pour cette PS5. Et vous pourrez me dire dans l'espace des commentaires quels sont les jeux que vous attendez le plus pour les personnes qui ont l'intention d'acheter la PS5. Et ce qui est cool avec cette prochaine console, s'il n'y a pas de lézard, c'est qu'on aura le droit Day One à plus d'une dizaine de jeux différents. C'est terminé l'époque où on pouvait se taper uniquement 3 jeux dès la sortie de la console, comme par exemple la GameCube, avec sa sortie japonaise qui n'avait pu accueillir que Luigi Mansion, Monkey Ball et Wave Race. Il se peut que je sois l'une des très rares personnes à attendre avec impatience Metal Hellsinger, qui devrait sortir en 2021, FPS rythmique, ce qui signifie que votre but sera de tuer vos ennemis en rythme de la musique. Plus vous serez en rythme, et plus vous pourrez faire de carnage. Un style de jeu que l'on ne retrouve pas très souvent, et il faut dire également que ce Metal Hellsinger apportera comme OST du bon gros métal bien bourrin. D'après les trailers, j'ai comme l'impression qu'on aura le droit à surtout du death metal, ou peut-être death brutal. De ce style-là, donc du métal bien bourrin. En plus, il faut savoir que le bestiaire sera tout droit sorti des enfers, avec un personnage ultra charismatique et choupi en même temps. Une ambiance machiavélique avec des ennemis issus des enfers sous une bande-son death metal. Ça me fait rappeler un autre jeu sorti il y a déjà un petit moment, Painkiller. Qui attend avec grande impatience le remake de Demon's Souls prévu pour la PS5. Pas de date de sortie confirmée, mais il faut savoir que c'est un jeu qui était sorti de base en 2009 sur la PS3 de la part de From Software, studio de développement très connu pour les Dark Souls, Bloodborne, ce style de jeu ultra compliqué. Ouais! Non! Il faut savoir que ce jeu n'est pas simplement un portage, un remaster, mais tout simplement un remake avec de superbes graphismes remis au goût du jour pour la PS5. Rien qu'à regarder le trailer, il m'a l'air vraiment d'être d'une beauté somptueuse, avec une nouvelle fois des créatures ultra charismatiques et une ambiance très très sombre, comme a pu apporter le Demon's Souls original sur la PS3. Après, il faudra voir si le jeu reverra sa difficulté d'antan. Je n'ai pas fait personnellement le Demon's Souls, ce sera la bonne occasion pour moi de découvrir ce jeu. Il faut savoir aussi que Demon's Souls est très réputé pour être beaucoup plus difficile que les Dark Souls. Alors là, on va voir si la difficulté sera similaire à celui sorti sur PS3. Ainsi, comme vous le savez, l'un de mes genres de jeux vidéo préférés n'est autre que le survival horror. Et il y a un jeu qu'on attendait depuis un petit moment de cela, mais qui reste tout de même assez discret concernant sa phase de développement, c'est le Dying Light 2, qui sera prévu pour 2020 sur la PS5, peut-être prévu pour la sortie de la console fin de cette année. Il faut savoir que la série Dying Light est un survival horror en mode FPS, dans un univers post-apocalyptique où la ville est carrément submergé par une armée de zombies. Et dans le premier opus, j'avais remarqué des éléments de gameplay à la Mirror Edge, c'est-à-dire parcours où vous escaladez ultra facilement les différentes maisons, les bâtiments, et j'ai grande confiance au studio Techland pour la suite de Dying Light. Et je vous rappelle que Techland, ils ont fait également les Call of Juarez, un très beau FPS western, mais surtout les Dead Island.
On va rester dans les survival horror en mode FPS avec le prochain Resident Evil, le 8, se nommant Le Village, qui m'a l'air franchement d'être encore une fois ultra horrifique, avec une ambiance ultra malsaine et sombre en même temps, vraiment l'ambiance que l'on souhaite retrouver à la base dans un Resident Evil. Faut pas oublier que ce n'est pas un jeu d'action Resident Evil, c'est un jeu d'horreur, et j'ai comme l'impression qu'avec l'arrivée d'une certaine jauge de folie qui vous donnera des hallucinations en pleine game, provoquera des sueurs froides aux plus habitués d'entre nous. On va peut-être avoir le droit à des éléments de gameplay à la Outlast, beaucoup plus d'horreur que des phases d'action, que ce Resident Evil 8 vous donnera la possibilité de réincarner Ethan, donc le héros du 7, et j'ai également l'impression que c'est la suite directe du 7 pour ce Resident Evil 8, mais ce ne sera pas le premier jeu qui provoquera des hallucinations aux joueurs. Il y en a un qui était sorti sur GameCube qui avait très bien mis ça en place, c'était Eternal Darkness. The darkness comes! It will damn us all! Oui, je sais, je vous ai cité que des FPS, des jeux d'action, des jeux horreur avec beaucoup de sang, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a également un jeu très chill que j'attends avec grande impatience pour cette PS5, c'est le prochain Sherlock Holmes, se nommant Chapter 1, qui vous permettra de contrôler Sherlock durant sa jeunesse. Il n'aura à peine 21 ans et son but dans ce prochain Sherlock sera de résoudre le meurtre de sa mère. Encore une fois, ce sera un Sherlock développé par le studio Frogware, qui sont là depuis des lustres concernant les Sherlock Holmes, et j'avais tellement apprécié les précédents opus comme Crime and Punishment, The Devil Order ainsi que le Testament que j'ai pu faire très récemment, sans oublier contre Jack l'Éventreur, un excellent crossover entre deux univers. J'attends avec grande impatience ce prochain Sherlock. Soyons fiers d'être français. Oh pardon, grosse dédicace aux Belges, Algériens et toutes les personnes qui n'habitent pas en France et qui regardent cette chaîne YouTube. Il y a un jeu que j'attends avec grande impatience, développé par un studio français et surtout un studio lyonnais, Arkane Studio, qui va nous pondre pour la PS5 en exclusivité temporaire le fameux Deathloop, qui sera un FPS très rythmé, des graphismes atypiques, une ambiance, je dirais, pas steampunk, mais c'est en ayant vu le trailer, ça m'a fait un petit peu rappeler l'ambiance que m'a procuré BioShock. Et d'après ce que j'ai pu voir, ce jeu m'a l'air vraiment d'envoyer de la grosse pâtée. C'est un petit peu ce que je recherche lorsque je joue à un beau FPS. Et puis j'ai confiance envers Arkane Lyon Studio, puisqu'ils nous avaient proposé la série Dishonored, que j'ai toujours pas découvert, mais surtout le Prey, qui était tout simplement une véritable pépite. Un autre jeu que j'attends au tournant de par son studio de développement, c'est le Ghostwire Tokyo. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. À l'origine de ce jeu, Tango, qui est en fait le studio de développement à l'origine de la série Evil Within. C'est pour cela que j'ai vraiment confiance en cette nouvelle série. Il faut savoir que ce sera également une exclue temporaire, mais une exclue temporaire console, et ce sera un FPS assez occulte, où les ennemis seront carrément bizarres, et cette ambiance, je l'ai un petit peu retrouvée dans Killer 7, même si ce n'était pas Shinji Mikami, mais Suda51 à l'origine de ce jeu-là. Un titre complètement barré, où vous serez obligé de terminer le jeu pour répondre à toutes les questions que vous êtes posées en tête durant toute votre aventure. Un peu comme Evil Within. Et encore un jeu d'horreur. Ouais, j'aime bien les jeux d'horreur. Par contre, celui-ci, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Il n'y a pas de date précisée. Ce sera un TPS spatial. Le jeu se nommera Returnal. Et et d'après le trailer, il proposera une ambiance assez bizarroïde, et d'où son nom. Vous pourrez retourner en arrière et au vu des créatures, du style de jeu, de l'ambiance générale, ça m'a tout de suite fait rappeler Dead Space, et de mon côté, j'ai adoré Dead Space. Ce sera peut-être la suite spirituelle de ce jeu ou le remplaçant, si au moins celui-ci sera de très bonne qualité, et ce sera très compliqué par rapport à la qualité qu'a pu nous proposer Dead Space.
Pendant que j'étais en train de regarder la liste complète des jeux qui sortiront sur PS5, j'en suis tombé sur un dont j'avais complètement oublié l'existence, et ce sera la suite d'un jeu sorti lors de cette génération de consoles. Ce sera Lord of the Fallen 2, qui est un Souls-like dans une ambiance, je dirais, heroic fantasy. On va dire que le premier Lord of Fallen, il était sympa sans plus, il y avait pas mal de défauts, mais il faut savoir que ceux qui avaient fait Lord of the Fallen ont proposé par la suite un autre Souls-like, mais plutôt en mode science-fiction, c'est The Surge. Ils avaient fait The Surge 1 et The Surge 2, je pense que Lord of the Fallen 2 proposera une meilleure expérience pour les joueurs, avec justement tous les défauts rayés de la carte. Bon, il fallait bien que je choisisse celui-ci pour terminer en beauté mes 10 plus grosses attentes PS5, Horizon Forbidden West. Certes, j'ai trouvé pas si incroyable que ça le premier, même s'il y a des vérités incontestables sur sa qualité, ça reste tout de même un bon jeu, mais j'ai complètement oublié la fin. Il a proposé un univers propre à lui, avec un mélange de nature, univers robot, un post-apocalyptique vraiment original, et je suis tout de même assez curieux de tâter de la suite, où vous pourrez réincarner l'héroïne du premier. Mais concernant ce jeu, une nouvelle fois, nous n'avons pas de date précise, mais il se peut qu'il sortira en même temps que la PS5, il faudra bien apporter une superbe exclusivité pour les futurs acquéreurs de la PS5. Eh bien j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Il est vrai que je n'ai pas pu mettre tous les titres que j'ai pu voir sur internet. Oui, il y a des oubliés, comme par exemple Godfall, je n'ai pas mis Ratchet & Clank parce que j'en ai jamais fait dans ma vie, il faudra peut-être que je fasse celui sorti sur la PS4. Les Gran Turismo, je suis pas si attiré que ça. Maintenant, c'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires quels sont les jeux que vous attendez le plus pour cette future console. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura bien diverti. Ciao!